L'île au jeu. Salut, c'est François de l'Île au jeu. Aujourd'hui, on termine mon top 10 de mes jeux préférés. On y va avec la deuxième position, c'est Maracaibo, un jeu d'Alexandre Pfister pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Maracaibo, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Dès la première partie, tout de suite, même si c'est un gros jeu, on voulait rejouer tout de suite. On a fait tout de suite une deuxième partie. On a joué vraiment plusieurs fois dans la même semaine. Vraiment gros coup de cœur. Vraiment le fun. C'est pas... c'est quand même un gros jeu, mais c'est pas si difficile. En fait, c'est ce que j'ai aimé du jeu, c'est qu'il y a plein de façons de faire des points, mais c'est super fluide, c'est assez facile à embarquer dedans, mais il y a beaucoup de choix déchirants, c'est ça qui est le fun. Mettons qu'on commence avec juste la mécanique de base, c'est à notre tour, mais on va déplacer notre navire d'un certain nombre de cases, dépendamment du lieu qu'on va arrêter, mais ça va activer certaines actions. Ensuite, l'autre partie principale du jeu, c'est qu'on a des cartes dans nos mains, qui sont ces cartes comme ça. C'est vraiment des cartes il y a plusieurs façons de les utiliser. On a les ressources qui sont sur le côté de la carte qu'on peut s'en servir, ou il y a l'habilité spéciale qui est en dessous, qui varie vraiment. Il y a des cartes qui vont donner des bonus de points plus pour la fin de la partie. Il y a des cartes qui vont donner des actions quand on arrive sur certains lieux. Il y a des cartes qui donnent des bonus instantanés. C'est vraiment, c'est super le fun. Dans le fond, la manière que ça marche, c'est ça, c'est que là, on va arrêter, mettons que j'arrête à ce lieu-là, mais si je veux, je peux dépenser un maïs pour gagner soit 4 $ ou avoir 2 points par bonhomme qui est dans des endroits bleus. Fait que tu sais, c'est quand même assez simple comme ça, on va se déplacer là, de lieu en lieu. On a chacun un plateau personnel qui on peut améliorer au cours de la partie. Fait qu'il y a des places, admettons que j'avais utilisé mon maïs, je défausse ma carte avec du maïs, mais là je peux améliorer une certaine partie du plateau. Donc je vais y mettre un petit jeton rond comme ça. Puis une fois que le jeton est débloqué, mais c'est des nouvelles habilités spéciales que je peux utiliser ou des améliorations, des actions qui sont déjà permises qu'on peut utiliser pour faire pour jouer durant la partie. Sur le plateau lui-même, ça c'est la section principale, c'est vraiment la navigation qu'on fait. La partie va durer 4 rondes. Dans le fond, quand on arrive à un certain point, bien là, la ronde est terminée et on peut faire des achats, un dernier achat de cartes. Mais au travers de ça, on va pouvoir venir faire des batailles ici selon les différents clans qu'on veut aider. Ça va nous faire avancer sur les pièces de score. Plus qu'on avance, plus qu'on fait de points. Il y a notre aventurier ici, un explorateur qu'on peut se faire promener, qui nous donne des bonus tout le long de la partie, mais que plus qu'on va loin, plus qu'on va faire de points aussi. Toute la gestion du plateau qu'on améliore, c'est vraiment trippant. Il y a aussi dans la boîte, il y a un mode histoire, fait que c'est des scénarios qui vont changer, ça va modifier un petit peu le plateau, mais rien de permanent, c'est pas comme un jeu Legacy comme tel, c'est des cartes qu'on va rajouter sur le jeu. Donc c'est vraiment c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé. C'est le genre de jeu aussi qu'on va construire beaucoup de cartes. C'est des cartes qu'on va mettre devant nous qui nous permettent d'aller chercher certains bonus de points aussi, faire des bons combos. La petite partie que j'ai pas dit aussi, il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller mettre des espions sur le jeu. Je vais pouvoir, une certaine carte, je vais pouvoir aller mettre un espion, mettons, sur ce lieu-là. Fait qu'à toutes les fois que je vais arrêter mon navire sur cette case-là, je vais pouvoir activer le pouvoir de ma carte qui est associée à cet espion-là. Donc c'est vraiment le fun. C'est un très bon jeu. On enchaîne ensuite avec mon numéro 1 qui est là depuis quelques années déjà. C'est Terraforming Mars. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 1 à 5 joueurs pour les parties de 90 minutes à 2 heures pour 12 ans et plus. Ça reste mon jeu préféré là, de tous les temps. Je me tente vraiment pas. Je l'ai même en application mobile pour quand que je m'en vais en voyage. J'aime vraiment ce jeu-là. C'est encore un peu comme Maracaibo, puis s'il y a de quoi probablement encore plus simple, c'est un jeu qui la mécanique comme telle est quand même assez simple, mais c'est juste la variété des cartes puis la façon de construire des combos qui est vraiment trippante. C'est un jeu qui n'a pas une grosse interaction nécessairement entre les joueurs, sauf que le but du jeu, ça va être de rendre la planète Mars
vivable, habitable. Puis pour faire ça, il va falloir changer les différents paramètres de la planète. Fait qu'on va jouer beaucoup de cartes qui vont nous permettre d'augmenter la température, augmenter l'oxygène de la planète. Puis ça, c'est des contraintes qu'on a sur certaines cartes. Fait que la planète comme telle évolue, mais ce qui va nous permettre de jouer différentes cartes aussi. Fait que tout le monde a un impact réellement sur ce qui se passe dans le jeu. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, encore là, je disais comme dans Maracaibo, que c'est le genre de jeu qu'on construit quand même beaucoup de cartes. Mais ici, là, c'est vraiment fou. Là. On va avoir une vingtaine de cartes devant nous, des cartes qui font des actions. C'est vraiment bien. En gros, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir vraiment on appelle ça de la construction d'engins. Donc, sur notre plateau, on va avoir certains niveaux de production de ressources que j'avais oublié de mettre avant la préparation de la vidéo. Dans le fond, à la fin de la manche, on va avoir une certaine production d'argent. Comme mettons pour l'argent comme tel, vu que ma production est à 1, je vais pouvoir, c'est 1 plus les points. Fait que si présentement là, j'ai à 32 points, je vais avoir 32 plus 1, je vais avoir 33 pièces d'or que je vais pouvoir mettre là-dessus. On fait la même chose pour l'acier, pour toutes les différentes ressources pour les plantations aussi, l'énergie qui se convertit en chaleur. Fait que c'est vraiment, ça c'est un peu comme notre usine qu'on essaie d'améliorer parce qu'elle, plus que ça va aller, plus qu'elle va nous générer des ressources. Mais ces ressources-là qu'on va développer, c'est eux qu'on va dépenser pour aller construire différentes cartes. Puis c'est un peu personnellement le génie du jeu que j'ai trouvé, mais comme tout l'acier qu'on va gagner, on peut s'en servir pour acheter des cartes qui ont le symbole ici, comme ça. Fait que, au lieu de payer, dans ce cas-là, ce serait juste une pièce, ça ne vaut pas nécessairement la peine, mais au lieu de payer en argent directement, on va pouvoir payer en acier pour pouvoir construire cette carte-là. C'est la même chose pour les autres ressources, comme ici, là, on va pouvoir... chaque cube ici vaut 3 heures. Fait qu'au lieu de payer 14 heures, mais on va pouvoir payer, mettons, 4 de ces cubes-là, ça va donner 12, puis payer la balance en or comme ça. Fait que toutes les cartes qu'on va construire, il y a 3 types de cartes. C'est des cartes rouges, vertes et bleues. Les vertes, c'est toutes des cartes avec des effets instantanés ça nous donne des bonus. Comme ici, ça nous permet de diminuer, en fait, c'est pas qu'on le veut vraiment, mais ça diminue notre production d'or de 2, mais ça augmente notre production de chaleur de 2 et notre production d'énergie de 2 aussi. Fait que c'est tout le temps des compromis à faire. Les cartes bleues, c'est des cartes qui vont avoir des actions spéciales au cours de la partie. Fait qu'au lieu de faire des actions dans le jeu, comme construire des cartes ou faire des actions spéciales sur le plateau, on va pouvoir activer les actions qui sont sur nos cartes. Fait que c'est pour ça que je disais, c'est le genre de jeu qui explose au fil de la partie. Au début, on fait peu d'actions, mais plus ça va, on va avoir plein de cartes qui vont pouvoir activer des nouvelles actions, des nouvelles façons de faire des points. Puis, en gros, ça va être vraiment ça. On va construire beaucoup de cartes. Ça va nous permettre de venir créer des villes sur la planète, créer des forêts. Plus qu'on a de forêts, plus que l'oxygène va monter. Puis, ça nous permet de construire des meilleures cartes. Il y a des cartes qui, pour la construire, ça va nous demander, comme mettons cette carte-là, par exemple, ça nous prend un niveau minimum d'oxygène de 6%. Fait que là, maintenant, on est justement à 6%. Fait que là, je pourrais la construire, mais la carte, je ne pouvais pas la construire avant. Fait que pour la faire, il faut avant tout construire, développer des forêts qui vont nous permettre d'augmenter l'oxygène, vont pouvoir faire monter la température, ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un jeu très diversifié. Les cartes sont très détaillées. J'ai aussi aimé, côté thème, c'est bien réussi. Les cartes ont beaucoup de petits textes d'accompagnement qui ne sont pas nécessaires à l'expérience du jeu. Mais quand on attend notre tour, souvent on va lire un peu le texte, puis ça nous met vraiment dans l'ambiance du scénario. Donc c'est Terraforming Mars. L'île au jeu.